Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre un instant ce matin pour lire et méditer un passage du Livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté, je m'immerge complètement en toi. Vraiment, je te remets tout ce que je suis, je m'unis mais comme jamais à toi. Et je te demande vraiment de venir tout faire en moi tout au long de ma vie. Tu as l'autorisation complète pour venir me remplir de ta divinité, pour retirer de mon âme bien, tout ce qui n'est pas de toi. Et viens particulièrement aujourd'hui, tout au long de cette journée, marquer mes regards de ta volonté, recouvrir chacune de mes paroles de ta volonté à toi, que tous mes actes soient faits par toi, que mes pas soient immergés dans les tiens, que mes pensées soient les tiennes, Jésus. Vraiment, viens entièrement me remplir de ta lumière et de ta présence, Jésus. Et viens particulièrement dans ce moment, et bien méditer à travers ma bouche, à travers mes pensées, ce passage du livre du ciel, et à travers moi, Jésus, eh bien, viens dans tous les cœurs, viens vraiment ouvrir et disposer tous les cœurs pour recevoir ce précieux passage, ce précieux enseignement, parce que chacun des passages, eh bien, amène plus de lumière à l'âme, nous donne plus de connaissances, et quand nous avons plus de connaissances, eh bien, nous avons cette soif qui augmente pour toi, Jésus, pour vivre dans ta divine volonté. Alors, vraiment, maintenant, dispose-nous que nos âmes soient de bonne terre pour recevoir et vraiment que nous puissions faire fructifier de beaux fruits pour ta gloire, Jésus. Parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint et vraiment que je puisse rester, Jésus, dans ta vérité. Alors, c'est le passage du 24 mars 1914, donc on continue. Donc Jésus vient, il parle à Louisa, il lui dit ceci. « Ma fille, ma volonté cache en elle mon humanité. » Donc la volonté de Jésus est tellement lumière qu'elle cache toute l'humanité de Jésus. C'est pour ça que parfois Louisa ne voyait pas Jésus, elle ne voyait qu'une grande lumière quand elle recevait les enseignements de la divine volonté. C'était la volonté de Jésus, toute sa divinité qui était éblouissante, et ça cachait l'humanité de Jésus. C'est ainsi que je te cache parfois mon humanité quand je te parle de ma volonté. Tu te sens entouré de lumière, tu entends ma voix, mais tu ne peux pas me voir, parce que ma volonté absorbe mon humanité. Donc toute cette lumière, cette pureté, cette divinité, bien sûr, absorbe toute l'humanité de Jésus. Mon humanité a ses limites. L'humanité a des limites. Alors que ma volonté est éternelle, divine et sans limite. Quand mon humanité était sur la terre, elle ne couvrait pas toutes les places en tout temps et en toutes circonstances. Jésus, avec son humanité, ne pouvait pas se retrouver partout, dans toutes les générations, dans tous les temps. C'était sa volonté à l'intérieur de lui, toute sa divinité qui pouvait faire cela. Et c'est pour cela qu'il pouvait réparer au nom de tous, venir chercher tous nos péchés à travers les siècles, dans le passé, dans le futur, tout refaire, toutes nos paroles, toutes nos actions. C'était sa volonté, sa divinité qui agissait à travers son humanité. Donc sa volonté infinie compensait pour son humanité tout ce que l'humanité n'était pas capable de faire. Alors il continue et il dit ceci à Louisa de très important. Quand je trouve des âmes qui vivent entièrement dans ma volonté, donc abandonnées complètement à la volonté de Jésus, on s'abandonne et on donne notre humanité à Jésus pour qu'il puisse venir la remplir de sa lumière et qu'il puisse venir s'établir. Nous avons vu que quand il s'établissait, il s'établit pas tout seul, il vient avec le Père, le Saint-Esprit, donc la Trinité vient vraiment se loger dans notre âme, et Jésus vient avec tous ses bienfaits, tous ses actes, tous ses trésors, toutes ses bénédictions, toutes ses grâces, son amour, etc. Donc vraiment, quand nous prêtons notre humanité à Jésus, voici ce qu'il dit. Eh bien, ces âmes qui vivent entièrement dans ma volonté, donc il ne s'agit même plus de prêter, mais de donner, on s'offre complètement et on laisse Jésus agir complètement en nous, eh bien ces âmes compensent pour mon humanité. Donc vraiment, il nous permet d'être vraiment les extensions de tout ce qu'il a fait, vraiment de pouvoir continuer les fruits de sa rédemption à travers nos humanités, à travers nous. Ça compense pour son humanité. En ce qui concerne le temps, les lieux, les circonstances et même la souffrance. Comme ma volonté vit en ces âmes, eh bien je me sers d'elles tout comme je me servais de mon humanité. Donc vraiment, Jésus s'est servi
donc sa divinité s'est servie de son humanité pour venir passer tous ces messages de vie, toute cette lumière, tous ces enseignements, toutes ces prédications, etc. Pour venir amener sa divine volonté, venir amener sa lumière partout. Et maintenant, puisque c'est le moment, maintenant, que nous sommes au 3e fiat, il y avait le fiat de la création, le fiat de la rédemption, maintenant les âmes sont prêtes, c'est le fiat de la sanctification, Jésus appelle les âmes à s'abandonner à lui pour venir, de la même sorte qu'il a utilisé son humanité pour vraiment faire rejaillir sa divinité, il appelle les âmes à s'abandonner, vraiment à se donner complètement à lui faire confiance, pour utiliser notre humanité, leurs humanités, pour venir s'en servir, pour faire passer sa divinité. Qu'était mon humanité sinon un instrument de ma volonté ? Tels sont ceux qui vivent dans ma volonté. Donc, il nous appelle à devenir des instruments. En fait, il veut vraiment que nous nous offrions pour qu'il ait le champ libre pour agir à travers nos mains, nos pieds, nos regards. Puisqu'il n'a plus cette humanité, il recherche des pieds pour pouvoir aller chercher des âmes, pour pouvoir marcher vers le ciel, vers la sanctification. Il recherche des yeux pour pouvoir, à travers ses yeux, abandonner à lui et venir rejaillir sa lumière sur les hommes. Il recherche des bouches pour venir parler à travers de son royaume, de sa divine volonté, de sa lumière, de ses bienfaits, de ses grâces, de sa miséricorde. Il recherche des cœurs pour battre à l'unisson avec le sien. Il recherche, donc vraiment, il appelle chacun de nous à devenir vraiment des instruments de paix, d'amour et de miséricorde entre ses mains. Offrons-nous ce matin, voyez que si nous lui offrons nos vies, Jésus va faire des merveilles de nos vies, il va vraiment nous rendre complètement lumière. Il nous l'a dit à de multiples reprises, chaque acte fait dans la divine volonté devient un soleil si éblouissant que vous en serez émerveillés quand vous allez arriver au ciel et que vous allez voir que chaque acte est devenu un soleil éternel. Vous allez retrouver tous ces soleils là en haut à votre arrivée. Il n'y aura pas de purgatoire pour vous directement, vous allez être accueillis et vraiment les saints se réjouissent de chaque acte fait dans la divine volonté parce que ça amène des torrents de bénédictions, de grâce partout. En fait, on permet à Jésus de venir redistribuer tous ses bienfaits, toutes ces grâces, tout son amour à travers notre humanité. Donc c'est vraiment magnifique et abandonnons-nous vraiment. Ici ce passage nous demande vraiment l'abandon et nous appelle à devenir des instruments entre ses mains. C'est vraiment ça, devenons de dignes instruments entre les mains de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté. Au revoir.